Monsieur Buis. Merci, Monsieur le Président. Je ne vous parlerai pas de chou-fleur. Pourtant, avec Madame Lebrun, nous avons ça de commun. Je regrette que Monsieur Penel ne soit pas là parce que Monsieur Penel a cité un livre. Mais quand on raconte une histoire, il faut aller jusqu'à la fin du chapitre. Le roi Théoden, lorsqu'il s'interroge, lorsqu'il est en train de mettre son armure et qu'il voit son monde qui va s'effondrer, d'un seul coup, à la page suivante, l'espoir renaît. L'espoir renaît pourquoi ? Par sa volonté indéfectible et farouche de se battre, et par une alliance improbable, soudée par quelque chose d'essentiel, de fort, la lutte contre l'obscurantisme et le défaitisme. Je crois, Monsieur le Président, que comme l'a dit Monsieur Penel, nous devrions suivre effectivement la voie du roi Théoden pour cette COP Braise, parce que l'espoir va renaître par cette alliance entre la société civile, les élus, toutes les collectivités de Bretagne, pour relancer notre idée de Bretagne et lancer ce projet collectif que nous avons devant nous. Pourquoi ? Parce que, et Yves Morvan l'a présenté rapidement dans son propos introductif, et c'est présent dans nos débats, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles tout de même. L'une des premières bonnes nouvelles, c'est la démographie de notre territoire. Nous avons dépassé les 3 millions de Bretons, nous sommes 3 300 000. Chaque année, nous en avons plus de 18 000 qui rejoignent notre territoire. Ça fait plus de 130 000 depuis 2011. Mais tout ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences inévitables sur les habitudes. Parce que les Bretons changent, leurs besoins, leur envie changent, les comportements culturels, les liens, l'histoire évoluent. Et je vais prendre la relation à l'agriculture, la relation charnelle qui existait entre tous les Bretons et les Bretonnes dans les années 60, parce que chacun d'entre nous avait quelqu'un qui venait de la terre. Or, ce lien charnel est aussi en train de se distendre par l'arrivée de ces nouveaux Bretons. Et c'est ça aussi que doit prendre en compte la COP Braise, cette réflexion, ce lien charnel que nous devons avoir avec notre terre et notre ambition collective. Alors c'est vrai que notre territoire a un développement inégal. Inégal selon sa position géographique. Oui, l'Ille-et-Vilaine se développe plus que le Finistère. Mais ce n'est pas un sujet binaire, ce n'est pas l'Est contre l'Ouest, ce n'est pas le Nord contre le Sud, ce n'est pas le centre contre le littoral. Il faut regarder ça de façon beaucoup plus fine. Oui, Rennes va bien, mais Lamballe aussi. Quand on regarde l'Oudéa Couplo-Hermel, ces deux communes ont des taux de chômage bien inférieurs à ceux de Morlaix ou de Dinan. Il faut donc regarder finement la situation et ne pas faire de caricature pour trouver les bonnes solutions aux problèmes que nous avons collectivement. Parce que c'est ça l'objectif de cette COP Braise, c'est co-construire des propositions de développement commun. Alors j'ai quelques pistes de réflexion parce qu'il faut aussi que d'autres puissent intervenir. La première, c'est dans le document d'orientation, les valeurs que nous avons, qui nous fondent la société bretonne, la solidarité et la coopération. Oui, elles sont essentielles, mais ces deux valeurs sont confrontées à des conséquences d'un virus qui a frappé les politiques publiques depuis 15 ans. Ce virus, c'est l'appel à projet. L'appel à projet, intrinsèquement, induit de la concurrence, de la compétition et de l'affrontement. Et ça désagrège les solidarités. Je vais prendre deux exemples en Bretagne. L'exemple de l'UBL, par exemple. Il y a deux échecs aux IDEX. Les IDEX, c'est les initiatives d'excellence. Ces deux échecs induisent un résultat, c'est le retour à l'égoïsme et à la séparation du collectif. Et bien ça, c'est pas possible. C'est comme pour les PIA, les projets d'investissement d'avenir. Alors on nous promet toujours beaucoup d'argent, on nous promet toujours beaucoup de résultats, et ça depuis 15 ans. Mais quel est le résultat ? Mobilisation d'énergie, mobilisation d'argent, mobilisation d'hommes et de femmes qui croient en leur projet. Résultat, peu d'élus, peu de résultats, et en termes de développement économique, que ce soit en Bretagne ou en France, quelles conséquences ? Tout ça, la Braise COP, on doit le mettre en débat entre nous. Réfléchir à savoir si oui ou non, c'est un bon système de soutien de développement aux politiques publiques. Je ne dis pas qu'il faut idéaliser le monde passé, je ne dis pas qu'il faut revenir au monde ancien, mais un mix entre l'excellence et la récurrence, peut-être qu'il faudrait commencer à y réfléchir. En tout cas, bon nombre d'acteurs de la société civile sont sur ces positions. Il en est de même sur la politique d'aménagement du territoire. La main invisible du marché ne vient pas corriger les inégalités, ce n'est pas vrai. Certains territoires sont essorés par la crise, n'ont plus de force, plus de rebond. Ces territoires doivent recevoir un soutien évidemment des projets locaux, endogènes. Et c'est là où il y aura une discussion avec l'État dans le cadre de la différenciation constitutionnelle, parce que nous devons pouvoir obtenir un certain nombre de capacités à agir dans ces territoires, en récupérant un certain nombre de compétences de l'État. Mais il faut aussi réimaginer une politique d'aménagement du territoire beaucoup plus volontariste. Je vais prendre un exemple aussi concret. En 2011 est prise une décision par le gouvernement
c'est l'installation de l'Agence nationale des traitements automatisés des infractions. C'est quoi? Le centre des amendes. Le centre des amendes a été installé à Rennes. C'est une très bonne chose pour notre collectif. C'est 150 agents. Mais ces 150 agents auraient pu venir à Guingamp ou à Dinan et auraient eu des conséquences sur le développement de ces territoires bien supérieures. Je ne dis pas qu'il faut opposer Rennes à Dinan ou à Guingamp, mais il faut avoir une vision globale de l'aménagement du territoire. Ces choses-là nous sont interdites depuis 15 ans, en nous disant « ce n'est plus possible, on ne le fait plus ». Eh bien, la COP-Raise est aussi l'occasion de réfléchir à la politique d'aménagement du territoire avec l'État, notamment quand on essaye de passer un pacte girondin. Eh bien, on pourrait aussi avoir un pacte de déconcentration dans ce pacte girondin, mais c'est aussi notre politique publique en tant que région Bretagne, mais aussi les politiques publiques menées par d'autres acteurs, d'autres collectivités. Et j'en termine sur la Braille-Scope. La Braille-Scope, ce n'est pas le seul combat des collectivités locales. La Braille-Scope, notre engagement collectif, quel que soit l'endroit où l'on siège sur les bancs de l'Assemblée, c'est d'aller chercher les citoyens, même ceux qui ne pensent pas comme nous, pour leur proposer de participer, de faire évoluer, de ne pas rester dans leur coin en faisant, comme on le fait assez fréquemment, grogner, contester, revendiquer. Je le dis, en plus, de la position qui est la mienne. Grogner, revendiquer, contester. Je vous le dis parce que si la Bretagne reste dans cette position, nous n'avancerons pas collectivement. Nous avons besoin de créer les forces de débat, les espaces de confrontation. De Rennes à Brest, comme de Locminé à Locarn. On tend la main à toutes les forces vives, à tout le monde de participer à ce débat et pas de lancer des oukases d'un côté ou de l'autre. C'est maintenant que se joue notre destin. C'est ce que propose le président Loïc Chenet-Girard. Merci beaucoup.